Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvrent les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti ! Ah oui, l'exploration d'une certaine façon avec notre invitée aujourd'hui. Le mot va bien, hein ? Elle s'appelle Caroline Thévenard. Elle est toute jeune. Elle représente une société, me semble-t-il, qu'elle a montée il y a à peu près 1 an. Consulte amiante. À partir de 18 ans, on sait qu'elle cumulait déjà 4 jobs. Et aujourd'hui, elle se décrit comme un véritable animal social assoiffé d'apprendre, diplômée en ingénierie nucléaire et une expérience dans le domaine du désamiantage dans le BTP. Caroline Thévenard, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous réserver un peu de temps pour ce podcast parce que pour nous il y a 2 choses importantes. Les questions simples qui sont présentées pour par exemple des élèves qui nous écoutent dans le cadre de CIO dans les lycées pour choisir un métier, et puis aussi pour ceux ou celles qui aimeraient éventuellement penser à une reconversion. Et pour faire simple, la première de ces questions, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier précisément, Caroline, puisque vous êtes ingénieure mais donc spécialisée? Et oui, je suis ingénieure nucléaire de formation. Et aujourd'hui, je suis maître d'œuvre amiante et plomb. Et alors, entre les deux, il s'est passé tout un monde, puisque en termes de formation, au départ, je suis partie à faire vétérinaire. Et puis finalement, je me suis dit vétérinaire, non. J'avais envie d'un métier qui m'ouvre plus de possibilités, donc je suis partie faire ingénieur. Puis je me suis dit, ingénieur en quoi ? Donc il y a eu un certain nombre de questions auxquelles j'ai répondu. Puis finalement, je suis partie faire ingénieur nucléaire parce que le sujet me branchait bien, que le nucléaire français est extrêmement reconnu dans le monde entier. Et puis, effectivement, alors à 19 ans, j'avais 4 jobs en même temps parce que j'avais un petit peu d'énergie à revendre, envie d'apprendre plein de choses et envie d'avoir des sous pour avoir mon indépendance. De fil en aiguille, je suis rentrée dans le monde du désamiantage où j'ai parcouru du terrain, du client, un petit peu de tout, des marchés publics, marchés privés, etc. Et puis j'ai finalement décidé d'ouvrir ma structure en expertise amiante et plomb pour avoir mon autonomie, mon indépendance et pour apporter mon expertise aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, aux architectes et voire même n'importe quel individu qui peut être confronté à la problématique amiante ou plomb. Vous nous dites, Caroline, que vous aviez plein d'idées totalement différentes et vous avez parlé du fait éventuellement de devenir vétérinaire. Mais à quel moment et quel a été le process dans votre tête pour vous dire de vétérinaire, je vais peut-être aller du côté de l'ingénierie ? Ça a été quoi le déclic ? Globalement, j'aime bien miser sur mes points forts et sur les éléments où je me sens bien. Et on va pas se mentir, à 18 ans, on se connaît partiellement, pas beaucoup. Donc à 18 ans, quand je suis partie en classe préparatoire, j'avais une idée un peu préconçue de ce que ça pouvait être. Et puis les premières aventures en partant vivre seule, en partant en prépa, etc., m'ont confrontée à des situations où je me suis découverte à la fois dans ce qui me plaît et dans ce qui me plaît pas, et donc je me suis posé des questions. Est-ce que je me vois faire encore 7 ans d'études ? Est-ce que je me vois faire vétérinaire toute ma vie ? Est-ce que concrètement c'est un métier qui va me correspondre à moi, la personne qui je suis, en dehors de l'image que ça peut apporter dans la société ? Et donc je me suis dit 7 ans sur les bancs d'études, ça va être long parce que je ne tiens pas en place et que j'ai besoin d'aller sur le terrain, que j'ai besoin d'avoir mon indépendance financière. Donc je me suis dit ok, vétérinaire ça risque d'être compliqué. Et surtout un élément qui m'a vite dérangée, c'est que je voyais peu de changements de carrière possibles au sein de ce métier. Et donc, de fil en aiguille, en fait, face à des situations où j'ai un peu fait de l'essai-erreur, je me suis rendu compte que ça me plaît bien, ça me plaît moins bien, ça me plaît plus. Et donc, petit à petit, j'ai un peu précisé mon parcours. Et c'est comme ça que j'ai démarré en étant dans une dynamique plutôt très science technique. Et finalement, j'ai bifurqué vers du commercial ensuite, parce que j'avais un avis très négatif sur le métier de commercial auparavant. Et voilà un petit peu comment je me suis orientée au fur et à mesure de mon parcours. Alors, à quoi ressemble une journée type pour vous, Caroline ? Une journée type pour moi, c'est très très varié. J'ai l'impression d'être une jongleuse professionnelle parfois. Je suis maman, donc j'ai quand même un début et une fin de journée qui vont être consacrées à ça, et entre les deux, ça peut être à la fois partir très tôt dans ma voiture pour aller sur un chantier ou pour aller rencontrer un client ou pour aller dans des événements de réseau. Je passe aussi
pas mal de temps derrière mon ordinateur, soit à faire des études de marché public ou privé, répondre aux mails, prendre du temps pour rédiger des pièces techniques, pour analyser des diagnostics, etc., etc. Et puis j'ai une autre casquette aussi au milieu de tout ça, c'est que je travaille pour une entreprise qui est aux Pays-Bas, qui vend des variateurs de fréquences industriels. Donc je passe aussi beaucoup de temps justement sur cette mission pour démarcher des clients, pour pouvoir leur faire des propositions, analyser le marché, etc. Donc c'est à la fois, on va dire, du temps administratif sur ordinateur, beaucoup de temps dans ma voiture, beaucoup de temps avec des gens, des humains, et ça c'est ce qui me plaît. Ouais, c'est un beau melting pot, ça gigote. Oui, ça gigote. J'aurais pas choisi ça spontanément. Gigote, je crois que je l'ai pas utilisé très souvent cette année. Merci en tout cas, Caroline, c'est super. Alors, selon vous, quelles sont les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans votre domaine? Et en particulier, je pense qu'il faut mettre un petit coup de projecteur sur l'entrepreneuriat au féminin et votre parcours au féminin. On peut peut-être imaginer que ingénieur, c'est réservé aux garçons. Enfin, on voit comme les métiers qui sont liés à l'automobile, à la mécanique, tout ce qui est vraiment technique, très masculin. Est-ce qu'il a fallu se battre pour en arriver où vous êtes aujourd'hui? Oui, un petit peu quand même. On va pas se mentir. Être une femme dans un monde d'hommes, c'est un petit combat quand même à mener. Mais bon, on a nos forces et nos faiblesses comme les hommes au milieu de tout ça. L'idée, c'est d'avoir conscience de ses avantages et de ses inconvénients et de pouvoir jouer avec le jeu de cartes qu'on a au départ. L'entrepreneuriat au féminin, pour vous donner une ordre d'idée, quand j'étais en école d'ingénieur, on était 3 femmes sur, de mémoire, on devait être 160 ou 180 élèves là où j'étais à ce moment-là. Donc ça donne un peu une idée. À l'inverse, en classe préparatoire, pour donc biologie, chimie, physique, sciences de la Terre, on était 45 élèves par classe, et là pour le coup il y avait 8 ou 10 garçons. Donc j'ai connu un peu les deux dynamiques, mais à partir du moment où je suis partie dans l'ingénierie nucléaire ou dans le BTP, il y a peu de femmes. On va pas se mentir, il y a peu de femmes. Les qualités, à mon sens en tout cas, pour évoluer dans ce genre de milieu, encore une fois, moi j'aime bien la dynamique de prenons conscience de nos points forts et des endroits où on aime évoluer, des actions qu'on aime faire, les tâches qui nous plaisent au quotidien, parce que là où on aime et là où on est bon, on va forcément progresser, on va forcément performer, et puis on sera plus à l'aise. D'un point de vue individuel, c'est important de miser sur ses points forts, et je pense que en tant que femme dans des milieux d'hommes, c'est important d'être ambitieuse. Ça ne veut pas dire qu'on écrase les autres, ça veut juste dire qu'on a le droit d'avoir des rêves et puis de se donner les moyens d'essayer de les atteindre. Donc il faut avoir un peu de dynamisme, je pense, pour insuffler dans ces projets. Je pense qu'il est extrêmement important de se créer un réseau d'humains, enfin un tissu humain, on va dire, autour de soi, qui nous corresponde et avec lequel on se nourrit. Je pense que dans une vie entière, on ne cesse d'apprendre, et on apprend par les bouquins, les podcasts, etc. On va dire des supports divers, mais je pense qu'on apprend aussi beaucoup des gens. Et puis quand on est au sein de réseaux de gens, enfin de personnes, on va pouvoir se nourrir intellectuellement, on va pouvoir confronter des idées, on va pouvoir confronter des problématiques et trouver des solutions, en tout cas avoir des points de vue un peu différents d'une autre. Ça va nous aider à trouver des opportunités de travail ou d'entreprise, ça nous permet de trouver des prospects ou des clients, ça permet de trouver des collaborateurs. Enfin, pour moi, c'est un élément qui est extrêmement important. Et l'intérêt d'être une femme au milieu d'un monde d'hommes, c'est qu'on sort un petit peu du lot parfois. Et ça, c'est un avantage. Ça permet d'ouvrir plein de portes, ça permet de se faire repérer plus facilement. Et ok, de temps en temps, il y a des moments un petit peu compliqués, un petit peu flous, où il faut recadrer un petit peu. Mais ça, on apprend. C'est pareil, on apprend à recadrer, on apprend à avoir confiance en soi dans des moments où on pourrait être un petit peu mise en branle. Et je pense que cette dynamique est porteuse. On est dans le positif, vous avez raison. Exactement. Alors comment votre métier a évolué avec l'expérience que vous avez sur ces dernières années? Et en même temps, j'ai presque envie de vous dire, puisque vous êtes sur un domaine technique plutôt pointu, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas encore évolué et dont vous auriez besoin dans le cadre de votre métier? Pour vous donner un petit peu de contexte, l'amiante a été interdit en France en 97, et donc les entreprises de désamiantage ont commencé à arriver à ce moment-là avec des certifications qui sont assez lourdes à obtenir et à maintenir. Et donc le métier de maîtrise d'œuvre amiante et plomb, si vous voulez, on fait pas les travaux, mais on va accompagner le maître d'ouvrage ou l'architecte sur la problématique pour concevoir le projet et pour pouvoir mener les travaux à bien. C'est un métier qui est arrivé un petit peu plus tardivement, puisqu'il faut quand même des compétences et un peu d'expérience là-dessus. Donc ça s'est construit là ces dernières années. C'est un métier qui est assez récent et à la fois technique. Donc en termes d'innovation, ça a déjà beaucoup bougé en 30 ans. Vous manquez d'outils, il y a une évolution qui n'est pas encore arrivée, dont
dont vous pourriez avoir besoin? C'est-à-dire que ça met en éveil les difficultés que vous avez et qui sont barrées par un manque technique? Non, pas par un manque technique. Il y a des évolutions qui ont lieu aujourd'hui sur le marché avec l'informatique et l'IA qui sont en train de prendre place, et donc je pense que ça va gentiment se mettre aussi dans ce milieu-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, dans le quotidien qui pourraient être automatisées ou en tout cas accélérées en termes de fonctionnement pour pouvoir passer moins de temps derrière un PC. Personnellement, mon objectif, c'est de passer le moins de temps possible sur mon PC parce que ça me gonfle. En termes d'innovation technique, s'il y a des choses qui pourraient se faire sur la gestion des déchets, il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus. La sécurité des travailleurs, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, il y a déjà pas mal d'innovations qui ont été faites. Là, comme ça, j'imagine pas un truc qui vienne tout révolutionner en termes d'innovation sur ce métier-là. Écoutez, si on ne trouve pas un moyen de révolutionner votre métier dans ce podcast, ce n'est pas très grave. Pour le coup, ça va. Est-ce qu'il y a un moment marquant de votre carrière que vous pourriez nous livrer? Une anecdote, petite aventure, plutôt souriante, j'imagine. Et puis ensuite, quels sont véritablement les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui vient de vous écouter là sur ce podcast et qui aurait envie de se lancer? J'ai envie de partager, moi, mon petit challenge personnel, ça a été de créer mon entreprise. Ça fait longtemps que je voulais le faire, mais je savais pas trop dans quel domaine le faire. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Pour moi, c'était assez logique de finir par faire ça, d'autant que ça me correspond bien en tant qu'individu. En fait, avant de le faire, on se dit que c'est énorme, que c'est insurmontable, que c'est incroyable. Une fois qu'on l'a fait, on se dit, mais en fait, je me suis fait toute une montagne d'un truc où c'est des bouts de paperasse. En vrai, c'est pas grand-chose, c'est pas si terrible que ça. Et le plus dur, il est après. Le plus dur, il est après, faut aller tout chercher des clients. Il faut se débrouiller pour gérer 20 000 sujets en même temps parce qu'on fait le commerce, on fait la production, on fait l'administratif, on fait la compta, on fait tout en même temps. Et en même temps, trouver un peu de temps pour sa vie à soi pour pas devenir complètement barjot. Donc ça a été mon aventure de découvrir à quel point c'est riche et à quel point j'en ai fait toute une montagne dans ma tête et que c'était finalement pas si compliqué que ça et que c'est un challenge qui est grisant en termes d'autonomie et de pouvoir créer à notre manière ce qu'on a envie. Quand c'est notre entreprise, on fait ce qu'on veut. Si on veut partir sur telle typologie de qualité ou si on veut partir sur telle typologie de client, rien ne nous arrête, tout est possible. Le sky is the limit, comme dit un ami. Donc ouais, ça c'est chouette. Et si je devais donner un conseil pour ça, eh bien c'est allez-y, vous avez pas grand-chose à perdre. Au pire, vous reviendrez à la case départ. Ça empêchera pas de tenter autre chose. Il y a une expression que j'aime bien, c'est il y a que ceux qui ne font rien, qui n'ont pas de galère. Et puis tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir si ça marche. Donc faut pas baisser les bras face à l'adversité. Quand il y a des moments un peu compliqués où on est un peu fatigué, c'est ok, c'est normal, ça va passer. Et vraiment, il y a que ceux qui font rien, qui restent dans leur canapé, qui n'ont aucune galère à gérer. La façon que vous avez de le dire, vous représentez la création d'entreprise comme un jeu de société. Oui, c'est un petit peu ça, oui. On lance les dés, on voit si on est bon et on se lance. Ouais, bon après faut quand même. Moi je suis quelqu'un qui analyse quand même un peu. On se lance pas juste sur une impulsion émotionnelle, bien que je sois une grande émotionnelle. Je pense qu'il faut avoir un visu de la big picture assez rapide, se dire est-ce que ça paraît viable ou pas. Mais il faut pas attendre d'avoir tout validé dans le détail pour se dire c'est bon j'y vais. Si on fait ça on n'y va jamais. Il y a un moment faut quand même se dire bon à 80% c'est bon. Allez je me lance et puis de toute manière il y a des choses que je ne saurais pas faire, mais j'ai foi en mes capacités pour apprendre et pour trouver des gens qui m'aideront à faire. Et je pense que la clé, elle est là. Merci beaucoup, Caroline Thévenard. Avez-vous pensé à notre dernière question qui consiste à vous faire savoir et bien prendre conscience que maintenant vous êtes un maillon de notre chaîne des métiers? Et avez-vous envie d'y ajouter un nouveau maillon avec quelqu'un dans votre entourage qui pourrait nous parler de son métier? Bien sûr. Déjà, merci à vous en tout cas pour cette écoute. Je recommanderais une amie qui m'est chère, qui s'appelle Véronica Ziska, alias Madame Mesure, qui est géomètre et qui elle aussi a un parcours flambant d'entrepreneuse et qui est pétillante au possible. Génial, vous nous envoyez ses coordonnées, on se fera un plaisir de l'ajouter sur un maillon pas très loin du vôtre sur la chaîne, vous pourrez discuter avec elle même quand vous ne vous voyez pas. Merci beaucoup Caroline Thévenard. Merci à vous. Ingénieure spécialisée dans le désamiantage, vous avez monté votre entreprise. Dans la famille, on est entrepreneur, de père en fille et de mère en fille vraisemblablement, et vous aussi qui nous écoutez, merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter la chaîne des métiers. Si vous êtes un jeune étudiant, parlez-en à vos copains, à vos copines, il y a obligatoirement un métier qui va vous interroger, susciter la curiosité chez vous, et un professionnel va répondre à toutes nos questions et peut-être vous donner l'envie de faire son métier qui deviendra, vous l'avez compris évidemment, le vôtre. À bientôt. Merci d'avoir écouté la chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander.
Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. L'AFAGE, c'est vous.